On dit toujours qu'il faut manger des fruits et des légumes frais, mais il faut admettre que ça prend du temps quand même de les préparer. Il semblerait que leur version surgelée ou en conserve soit aussi adaptée à une alimentation équilibrée. Maëlle Domergue nous répond aujourd'hui. Alors Maëlle, info ou intox? Les fruits et légumes sont essentiels à notre santé et les Français n'en consomment pas suffisamment. 40% des adultes et des plus jeunes consomment moins de 2 à 3 portions de légumes par jour. Le PNNS, Programme National Nutrition Santé, rappelle que l'objectif est d'au moins 5 portions quotidiennement. Peu importe qu'ils soient frais, surgelés ou en conserve, du moment qu'on varie et qu'on évite les produits trop salés ou trop sucrés. L'essentiel, c'est d'atteindre le total quotidien et la diversité. Les fruits et légumes surgelés sont souvent cueillis à maturité, puis congelés immédiatement, ce qui préserve très bien les vitamines et les fibres. Ils ont des valeurs nutritionnelles assez proches de leur version fraîche, ce qui en fait une alternative assez intéressante quand on veut gagner du temps de préparation. Et les conserves alors, le principe, c'est le même? Elles sont intéressantes aussi, avec quelques nuances. La mise en conserve implique une cuisson à haute température, donc certaines vitamines fragiles comme la C ou la B9 diminuent. En revanche, fibres, minéraux, vitamines moins sensibles à la chaleur restent présents. Mais il faut faire le bon choix au moment de les acheter. On les choisit sans sucre ajouté et avec peu de sel. Le goût et la texture changent parfois un peu, mais la valeur nutritionnelle reste élevée. Si je comprends bien, un légume récolté à maturité au top de ses qualités nutritionnelles et mis en conserve garde quand même de très bons atouts nutritionnels. Tout à fait. Les fruits et légumes en conserve peuvent même améliorer l'absorption de certains antioxydants par exemple. La cuisson peut augmenter la biodisponibilité de certains nutriments, comme le lycopène dans la tomate. Il est mieux absorbé après cuisson que dans la tomate crue. Pour les fruits, on veille quand même à privilégier ceux qui sont conservés dans un jus plutôt que dans un sirop pour limiter les sucres ajoutés inutiles. Et au niveau de la préparation, on change rien à nos habitudes. Tu soulèves un vrai sujet. Pour conserver un maximum de ses qualités nutritionnelles, on évite de décongeler un légume avant la cuisson. Autre point de vigilance, on choisit des produits non assaisonnés pour pouvoir les assaisonner nous-mêmes. Pour ce qui est des conserves, il vaut mieux les rincer à l'eau avant de les consommer pour diminuer le sel et certains composés qui gênent à la digestion. Donc il n'y a aucun problème à alterner fruits ou légumes frais avec du surgelé ou des conserves quand je manque un petit peu de temps. Oui, et ça aide vraiment au quotidien. Pour les petits budgets, ou même pour celles et ceux qui ont peu de temps pour cuisiner, les conserves sont une bonne alternative aux fruits et légumes frais et surgelés. L'industrie s'est fortement améliorée avec des produits sans ajout de sucre ou de sel. Les conserves sont aussi très appréciées car elles sont simples à stocker, pratiques à utiliser et permettent de réduire le gaspillage alimentaire. Le plus important, c'est de consommer régulièrement des fruits et légumes, quelle que soit leur forme. Merci beaucoup Maëlle pour toutes ces informations. Cette fois c'est sûr, je ne culpabiliserai plus d'ouvrir une boîte de conserve. Quant à nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle émission d'Info ou Intox.